Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Ushili45. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo vide-grenier. Alors aujourd'hui je pensais pas avoir un si gros budget par rapport au mois particulier qui se passe. Bon bah, on a le mois de juin. Et comme mois de juin, bah, il y aura souvent les soldes en fin de mois, donc le 22, qui va commencer le 22. Et j'aimerais bien économiser pour ces soldes d'été 2022. Mais du coup le problème de l'été c'est qu'il y a les vide-greniers en même temps. Voilà, ce week-end, je pensais pas avoir vraiment un énorme budget sans avoir à casser ma tirelire de mon compte à la banque, tu vois. J'ai 35 € de budget, bon c'est budget habituel pour moi, mais bon, pas pour ce week-end-là, parce que je pensais avoir moins de budget que ça. Voilà. Donc aujourd'hui il y a deux vide-greniers, hein, c'est important. Je vais au premier qui est à 9 minutes de chez moi. Je vais vraiment partir de manière très stratégique, parce qu'il y a 3 vide-greniers sur Orléans, enfin sur Orléans, dont un à 9 minutes de chez moi. Et je vais aller à celui-là en premier. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde serait à celui de Saint-Privé-Saint-Mémin. Dans l'agglomération orléanaise, il y en a 2 hors agglo, donc il y en a un à Bussy-Saint-Diffard et un au Bardon. Je vais au Bardon, moi. Parce que je pense que c'est là-bas où il y aura peut-être l'intelligence de faire une bonne affaire, puisque tout le monde serait peut-être à celui de Saint-Privé. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il y aura à Bussy-Saint-Diffard, donc bah ça va dépendre de si je dépense mon budget ou pas. Si j'ai rien dépensé, bah, je vais à Bussy. Si j'ai trouvé des choses, enfin si j'ai tout dépensé, bah j'irai à... Et je n'irai nulle part. Donc ça va dépendre de ce que je vais trouver au Bardon, sachant que je pense que le Bardon ça peut être une excellente idée. Je suis vraiment dans un coin vraiment très gaming quand même, hein, main sur l'or et tout ça. On a vraiment de quoi faire par chez moi. Donc ouais. Donc 9 minutes de chez moi, donc quelques kilomètres. Juste à traverser le pont de l'autoroute et on y est. Bon, il faut que j'y aille parce qu'il faut tout le temps être à 6 h du matin chez nous. Bon, je pense qu'au Bardon, s'il y a des trucs, je pense que ça sortirait. Je pense que je serai là. Je ne sais pas si j'aurai de la concurrence. Je pense que toute la concurrence est partie à Saint-Privé. Donc je me demande si je vais être tranquille ou pas. Bon allez, on se dit à tout de suite pour soit les images du vide-grenier, soit le compte rendu. Ou alors la phase entre les deux vide-greniers, compte rendu du premier vide-grenier et tout ça. Voilà. À tout de suite. Ouais, donc bonjour à tous. On sait où on déjà. Deux jeux Switch me sont partis en éclat. Je sais pas combien les a payés. Il y avait un Mario Kart dedans. Je sais pas c'était quoi le deuxième, mais voilà. Ça me gonfle déjà. Et en deuxième stand, on avait des jeux. Encore des prix gratteurs, 10 € jeu. Enfin, c'est chiant. C'est chiant. On a marre des brocantes de prix gratteurs et tout. Mais pas dans des vrais vide-greniers, ça me gave. Bref, à tout de suite. Bon, alors bonjour à tous. Bonjour du coup. Bon, ça va. J'ai dépensé pas beaucoup pour peu de choses. 3 € pour 4 jeux. Donc quand t'as un nombre de jeux supérieur aux dépenses, c'est génial. Donc, je trouve un petit lot de 3 jeux DS pour le full set que je n'avais pas. Des titres super sympas et tout, du Need for Speed et tout. Très génial, plus un jeu Wii. Ouais, 1 € chacun. Enfin, j'ai réussi à avoir le lot DS à 2 € au lieu de 3. Donc ça me va. Là, il y a plein de vides maisons, là, je vais aller voir. Et rebonjour pour ce second vide-grenier. Du coup, je suis assez satisfait de cette deuxième brocante, malgré que j'ai mis un peu le prix encore une fois sur une console. Mais bon, étant donné que j'en recherchais une depuis extrêmement longtemps, 20 €, je l'ai pris sans câble, sans chargeur et tout. Moi, ça me dérange pas d'avoir une console sans chargeur, étant donné que j'ai les miens. Donc voilà, bon, 20 €, j'ai essayé de négocier à 15. Bon, bah voilà. Bref. Je suis particulièrement content pour ce truc là. Encore une fois, comme vous savez, la semaine dernière j'avais trouvé le lot DS, la DS rouge avec une sacoche, dont je suis super content d'avoir rentré cette sacoche. Et là je rentre une bleue exactement du même modèle pour 1 €. Franchement ça fait extrêmement plaisir, hein, une sacoche de bowling pour la DS.
Carrément, j'en voyais jamais. Là, en deux week-ends, bah, j'en vois deux. Je prends les deux. Celle-ci à 1 euro. Ça vaut hyper le coup. Ça en vaut une quinzaine d'euros sur Internet. Franchement, moi, je suis très satisfait de ce truc. Je vais vous montrer les jeux que j'ai chopés au Bardon, au premier vide-grenier. Donc le lot DS, donc pour 2 euros le tout. Donc il y avait un Need for Speed Underground 2. Ils sont tous complets en excellent état. Voilà, complet, excellent état. On a un Koh-Lanta, apparemment je l'avais pas, donc c'est le 40 jours, 16 aventures, seul survivant. Ouais, bon, c'est Koh-Lanta quoi. Il est complet en excellent état, ça c'est déjà full set excellent. Et le dernier très sympathique aussi, le DreamWorks Dragons. Ça c'est très sympa aussi. Tac, il est complet. Tac. Et un jeu Wii à 1 euro, donc c'était un Spider-Man, donc le règne des ombres. Je crois que ceci je l'avais sur PS3, mais je l'avais pas apparemment sur Wii, ce qui m'a montré mon application. Et puis la dernière chose que j'avais acheté, elle est dans ma sacoche. J'en trouve enfin une, ça fait extrêmement longtemps que j'en cherchais une. Bon, j'ai mis 20 euros dessus, ça me fait chier, mais étant donné que bah, je trouve rien d'autre et beaucoup de prix exorbitants, je trouve cette petite Nintendo 2DS, la classique. C'est la première fois que j'arrive à en avoir une. Ça c'est une 4R4, je pense que ça partira à la benne, parce que très honnêtement ça moi, enfin, c'était bien à l'époque, mais aujourd'hui ça sert à rien. Donc voilà, je suis très content de cette console. 20 euros, bon c'est pas grave. Moi très honnêtement, pour vous dire, les consoles sans chargeur, moi je les prends direct, je les prends tous. Bah, tout dépend du prix. 20 euros, ça me faisait chier de la prendre, mais bon, voilà. Étant donné que je trouve rien d'autre, encore pas mal de prix exorbitants, prix internet. Vous savez, il y avait une dame qui vendait un Crash Team Racing sur Switch. Elle vendait 20 euros et elle me fait comme réflexion, je sais pas combien ça vaut sur internet. Enfin, moi, figurez-vous ce que je réponds, c'est on est en vide-grenier, madame. Le but des vide-greniers, c'est de se débarrasser. Les gens, ils en profitent aussi, malheureusement, pour se faire de la thune. Alors que c'est pas le but des vide-greniers. Et vous voyez, il y avait un gars, bon, je pense, je sais pas si non, c'est un collectionneur, mais il vend prix internet. Il vend prix internet. Ça sert à quoi de faire les vide-greniers si c'est pour acheter internet? Le gars, à ce prix-là, il y avait des jeux GameCube. Mais bon, c'était 30 euros le Smash Bros. Mail. Donc, mon gars, si tu veux vendre tes jeux à ce prix-là, c'est sur internet, c'est pas en brocante. En brocante, c'est prix débarrasseur, c'est pas prix gratteur. Moi, j'appelle ça des prix gratteurs. Je suis désolé d'être aussi très gueuleur sur ce genre de truc, mais moi, au bout d'un moment, ça commence à me gaver. Les gens qui font que de gratter du fric. C'est bon, des 5 euros les jeux, 5 euros le jeu, 5 euros la pièce, 4 euros et tout, c'est bon, on n'est pas dans des prix vide-greniers. Vous voyez, là, le lot de DS de tout à l'heure, ça fait plaisir. Là, elle disait, c'était vraiment pour débarrasser, mais c'est le but des brocantes. C'est le but. Bon, là, je vais filer sur les gros vide-maison de Beaugency, donc il y a un vide-maison de quartier. Je vais voir ce que ça va donner. Très honnêtement, c'est très bien ce que j'ai trouvé. C'est très correct. Je pense que je vais aller retirer 20 balles de mon compte. Bon, bah tant pis, ça sera 20 balles en moins pour les soldes. Mais bon, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, vous le savez aujourd'hui. Et bon, bah on se dit à tout de suite pour le compte rendu final. À tout de suite les gens. Et donc de retour de ces vides-greniers. Donc vide-grenier et vide-maison. Vide-maison, il n'y a rien du tout dans les vides-maisons. Il y avait le grand vide-maison de quartier de Beaugency. Il n'y avait pas grand-chose. Alors oui, ça a commencé à ouvrir à 9 h et j'étais à 8 h 50. Mais bon, à 9 h pile, il n'y a pas grand-chose. Ouais, en partant, il y avait un stand avec des jeux PS2. J'ai pas pris, c'était du 3 euros pièce. 3 euros des jeux PS2, non merci. Bon bref, du coup pour commencer j'étais allé faire le vide-grenier du Bardon dans le 45. De toute façon les trois c'est du 45. Donc le premier jeu que j'ai pris c'était sur un stand avec jeu PS2, PS3 et Wii. Il n'y en avait qu'un seul jeu PS2, PS3, Wii. PS3 il y avait un Little Big Planet, c'était du 2 euros je crois que le truc à 1 euro. Ouais non c'était du 1 euro directement. J'ai pu avoir le Spider-Man, la Reine des Ombres, sur Wii. Bon, il est complet, en bon état.
Je regarde pas généralement l'état des jeux. Oui, normalement je sais que il n'y a pas souvent qui sont bien ready. Et puis je continue à faire le tour et puis bah, je tombe sur un lot de DS. Donc elle fait 1 euro pièce quoi. Je peux avoir le lot pour 2 euros. Donc ça c'est cool de pouvoir négocier facilement comme ça. Donc lot de 3 jeux DS pour 2 euros. Donc il y avait un koh ça vous l'avez vu, il y avait un Dragon. Et surtout celui qui m'intéressait le plus, un Need for Speed Underground 2. Donc ils sont tous complets. Hein. Hop, ils sont tous complets. Oui, j'avais déjà vu, ouais, complet, ils sont tous complets. Hein. Tac. Franchement, c'est pas déconnant. Bon allez, ensuite, après je suis parti du VG assez rapidement. Je voulais faire, étant donné que j'ai pas extrêmement trouvé grand chose dans celui-là, j'étais parti à Bussy-Saint-Liphard dans le 45. Et c'est là que j'ai trouvé une console et un accessoire. Alors l'accessoire, vous vous rappelez du lot DS que j'avais trouvé la dernière fois, où j'avais trouvé notamment cette sacoche de bowling. Voilà, c'est une sacoche de bowling où vous mettez la boule dedans et tout ça. Enfin voilà, c'est comme ça. Et bah là, curieusement, je fais le vide-grenier de Bussy-Saint-Liphard et je tombe sur ça. 1 euro. Agréablement surpris par cette trouvaille. Vraiment, c'est une très belle affaire. 1 euro pour des sacoches dans mon domaine familial qui sont vraiment géniales, qui sont hyper beaux. Du coup, j'en ai 2. Je sais qu'il existe plusieurs coloris. Je m'attendais pas à en trouver une deuxième en fait, parce que c'est pas le type d'accessoires qu'on trouve régulièrement. Mais là, j'en trouve 2 à la suite, 2 sur les 2 week-ends. Donc, je suis plutôt content de cette trouvaille. Je pense que c'est limite l'une des meilleures affaires que j'ai faites. Enfin, personnellement, c'est la meilleure affaire que j'ai faite vraiment sentimentalement. Vraiment, je suis super content de cette petite accessoire. Je m'attendais pas à en trouver 2 quoi. 2 en 2 brocantes et tout. Ensuite, du coup, on avait une console. Donc, je vais pouvoir vendre ma 3DS. Puisque j'ai récupéré, enfin revendre, je sais pas si je vais la vendre ou pas. J'ai récupéré une 2DS. Elle fonctionne parfaitement. Je l'ai eu à 20 euros. Alors, c'était un stand où il y avait des jeux PS3, des jeux Switch, c'est tout. Il n'y avait pas de jeu 3DS dedans. Il y avait une carte arcade que j'ai retirée. Comme je vous l'ai dit, je pense que la carte arcade, je vais l'acheter ou je vais faire n'importe quoi. Mais je la garderai pas. Parce que ça me sert à rien. Donc je voyais le gamin avec ça dans la main. Je lui demandais, est-ce que vous faites combien la console et tout? Ils me font 20 euros. J'essayais de négocier à 15 pour gratter un peu. Ils m'en ont pas voulu et j'ai quand même pris quand même. Voilà, j'ai un peu craqué sur cette console. Voilà, j'ai enfin trouvé une nouvelle console de l'édition 3DS. Donc les 3DS, 2DS et tout ça. Et ça fait plaisir, hein. Écoutez, je suis très content de cette console. Et du coup, je vais pouvoir... Nintendo Anime Channel. Ah oui, c'est ok. Je suis plutôt content. Oh, il y a des jeux démat dedans. Bon, c'est du démat. Mais ouais, ils ont acheté un Mario Kart 7 en dématériel sur cette console. Ça, c'est quoi? Team Kirby Clash Deluxe. Je me demande si ça, c'était pas gratuit. Il y avait le Nintendo Badge Arcade. Ouais. Ouais, ils avaient acheté sur le Nintendo eShop le Mario Kart 7 dessus. Donc, voilà, ça vaut pas grand chose. Malheureusement, aujourd'hui, le démat. Hein, le démat, c'est vraiment à l'achat immédiat et après, ça vaut plus rien du tout. C'est comme si vous jetez votre argent par la fenêtre. Ensuite, du coup, je suis allé du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. Donc, du coup, le troisième vide-grenier du 45 du côté d'Orléans. Et dans un premier temps, c'est mon collègue. Du coup, j'ai rejoint un collègue sur Orléans, qui est le même collègue qui fait beaucoup de vide-grenier en ce moment avec moi. Et là, lui, il avait déjà fait le tour des stands et tout. Il est arrivé tôt le matin. Il avait déjà fait tout le tour, quoi. Et là, en fait, il savait qu'il y avait ça dedans. Donc, il trouve une console avec moi et c'est moi qui l'ai pris, qui l'ai embarqué parce que je la voulais en vrai.
Je trouve une belle PS3 fat avec des jeux. Enfin, des jeux. Du coup, pour 7 euros, 8 euros avec le Need for Speed Revolve et la console. Et en fait, j'avais pris le GTA 5 parce qu'en fait, il n'y a pas le jeu dedans. Et moi, je suspecte que le jeu soit à l'intérieur. Donc, j'espère que le jeu est à l'intérieur. Quitte à rien, ça me fait une boîte vide. Une boîte de GTA vide. Voilà. Je recherche toujours sur l'autre PS3, la PS3 Slim. Il y avait un Minecraft dedans. Je trouve que vous en avez déjà parlé, du coup. Un Minecraft dedans, et du coup, je recherche le. Enfin, j'arrive pas à mettre la main sur ma boîte vide du Minecraft, du coup. Ouais, je vous l'avais déjà dit, je vous en avais déjà parlé du Minecraft que j'avais cassé, enfin du CD. C'est vrai, je me rappelle avec les commentaires et tout. Donc c'est cool, il y aura 2 consoles à tester aujourd'hui, puisque du coup je vais pouvoir tester la 360 Slim que j'avais récupérée le week-end dernier. Et puis ensuite, quelques jeux DS, DS 3DS, oui. Alors, ouais, c'est la deuxième affaire que j'avais fait. Donc pour 3 euros, j'avais récupéré un Action Girl Racing. Donc voilà, il est en bon état, correct et tout. Et ça, c'est un jeu à full set. Et je voulais surtout cet accessoire que je n'avais pas, que je n'avais jamais eu dans ma collection. Et je recherche aussi l'autre accessoire. Du coup, maintenant, de la console Wii, en fait, une manette pro de la Wii. Et ensuite, on va terminer par les jeux DS que j'avais trouvé. Donc, le premier que j'avais pris, alors je les avais tous vus dans l'ensemble, enfin bref. Le premier que j'avais pris et que je voulais, c'était le Harvest Moon DS. Celui-ci, je ne voulais pas le laisser passer, je voulais absolument le prendre. Donc pour 3 euros, j'ai pris, je crois que j'ai essayé de négocier, ça a pas foiré. Et le deuxième jeu, ouais, c'est celui-là que j'avais pris, c'était un Maison du Style 2 sur 3DS. Je crois que je l'ai eu à 2 euros celui-ci. Ouais, c'est ça, 2 euros. Hop, il est complet. Et là, malheureusement, ce matin est parti sur le stand où il y avait ce jeu-là. Quelques d'autres jeux DS, hein, il y en avait encore sur le stand. Et ce matin, c'est parti beaucoup de Pokémon en boîte, des Pokémon version blanche, version noir 2 et tout ça. Voilà. Donc les gros titres, hein, les gros triple A qui sont partis sous le nez. Enfin bon, ils sont partis tôt le matin, hein, voilà, c'est comme ça. Du coup, on a dit aux personnes que ça valait au final, donc voilà. Elles disent, ouais, ça fera des heureux, ça fera plutôt du revendage, donc voilà, c'est dommage. Le deuxième jeu, les deux jeux suivants, je les ai vus pour 1 euro. Le Top Spin 2 que je n'avais pas, bon, c'est des jeux à full set, mais encore celui-ci, il me tente très bien parce que les jeux de tennis sur DS sont excellents. Mon préféré, ça reste le Rafa Nadal, ouais, donc le Rafael Nadal. Et ce jeu-là, il est vraiment génial, il est nickel. Et un jeu à full set, celui-là, c'est vraiment le jeu full set, c'est Build Eber Workshop. Voilà. Et c'est tout pour ce petit compte rendu de Vide-Grenier. Et on se retrouve tout de suite pour le test des 2 consoles, du coup, de la 360 et de la PS3, oui. Et on se dit à tout de suite pour le compte rendu. Ciao. Excusez-moi, j'ai pas terminé mon compte rendu de Vide-Grenier, excusez-moi. J'étais retourné sur le premier Vide-Grenier, donc le Bardon. Et j'ai bien fait d'y retourner. Je trouve 2 jeux Xbox One, du coup. Bon, c'est pas des titres exceptionnels, mais bon, il y avait un Need for Speed dedans. Et le Call of Duty Black Ops 4. Donc pour 3 euros les deux jeux Xbox One à 3 euros. À 1,50, ça se prend, voilà. Ils sont complets, en bon état. Enfin, en bon état. Le Need for Speed, il a pris un peu cher, malheureusement, ici. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Du 3 euros du jeu Xbox One, ça me va. Hop, voilà. Et d'ailleurs, ah oui, puisque du coup, ouais, j'ai testé la PS3 à la 360. Je préfère pas les montrer en vidéo, en vrai. Vous allez avoir une belle surprise en fin de vidéo. La PS3 fonctionne et la 360 fonctionne. Et je vous laisse à tout de suite pour la bonne nouvelle finalement, la bonne nouvelle de cette journée. Qui par la suite, du coup, j'ai pu compléter le GTA 5 qui était bel et bien dedans. Donc voilà. Allez, à tout de suite pour la super bonne nouvelle.
Bon les amis, vous savez la PS3 là, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une excellente nouvelle à vous annoncer. Cette PS3, c'est le modèle rétro-compatible PS2. Je vais vous montrer ça. Voilà. Elle est rétro-compatible PS2 les gars. Yeah, c'est le modèle le plus recherché. Oh, je suis trop content. Regardez les Simpsons, le jeu. Et c'est la version PS2 que j'ai lancée. La 360 elle fonctionne, hein, celle d'en dessous du coup aussi. Oh les gens. Non mais sérieux, je tombe sur à 7 balles, je tombe sur la PS3 la plus recherchée. Le modèle le plus recherché. Le rétro-compatible PS2. En même temps, j'avais vu un truc. Hop, je vais vous montrer ça. Ah merde. Hop, je vais vous montrer ça. J'avais vu un truc. Ouais, on va quitter le jeu. Regardez. Les gens, j'ai la PS3 la plus recherchée de France. Enfin, du monde. Des collectionneurs. Bon, c'est dommage qu'elle soit abîmée à ce niveau-là. C'est dommage. Mais franchement, les gars, regardez. Disque format PlayStation 2. C'est l'édition recherchée ou pas, les gars? Si elle arrive à lancer des jeux PS2. Pas n'importe ça. Regardez. Et ça m'a mis la tête à l'oreille lorsque j'ai vu sur paramètres du système, nom du système PS3 902. Après, moi, je connaissais pas le modèle de la PS3 rétro-compatible. J'ai regardé sur Internet le nom de la PS3, du modèle, et ça marque bel et bien rétro-compatible PlayStation. Oh, les gens, mais j'ai fait une affaire de ouf, là. Faut que je la garde absolument, celle-ci. Faut absolument que je la garde. Je peux pas la laisser. Oh, les gens, je suis trop content. Putain, c'est génial, ça. Une PS3 rétro-compatible PS2. Le modèle le plus recherché par les collectionneurs. J'en tombe sur une. C'est génial. Oh, je suis trop content, les mecs.